Ah, ça fait du bien du soleil. Oh! Mais il y a encore, comme vous voyez, ici devant la maison, il y a encore beaucoup de neige accumulée. Ça, c'est plus, pas mal plus que 3 mètres, hein? Une distance raisonnable. La madame a renifle. Oh mon Dieu! Vite le 911. J'ai entendu renifler tout le long, ça marche. Non. Elle a le droit de marcher, elle est malade. Quand elle est au soleil un peu, on veut qu'elle guérisse. Reste enfermée chez soi, c'est pas la... Non, attends, c'est respecter le... Oui, c'est respecté. Donc, le chien va aller vers nous, même le chien s'emmerde et s'ennuie. Eh ben... Alors, on continue, on va aller faire du rock climbing. On va profiter du soleil, on va aller marcher à un endroit où il n'y a absolument personne. Et on va faire de la cueillette de roches. Je ne vais pas à un bel endroit prévu. Je vais dans un endroit que je sais que j'ai déjà trouvé quelques roches quand j'ai marché là. C'est un terrain vacant. Donc, on va aller dans un terrain vacant. Et il y a une route. Puis sur cette route-là, ben, il y a beaucoup de gros boulders, de grosses roches rondes. Et j'ai déjà trouvé 2 géodes. Mais c'est pas un endroit idéal. C'est juste parce que c'est pas loin, que je peux y aller à pied. Et ça me permet de prendre un peu de soleil, de bouger, parce que là, faut que je bouge. J'ai très mal à la tête depuis 2 jours, ça manque d'oxygène. Alors je sors, je m'oxygène. Je me sens très bien aujourd'hui, je suis en pleine forme. Par contre, j'ai toujours pas reçu l'aide promise du Canada. J'ai toujours pas reçu la CPU. Ils m'ont dit 3 jours ouvrables, donc c'était supposé être soit aujourd'hui, soit gros max demain. Mais là, c'est pas aujourd'hui. Donc c'est dommage, sinon ça veut dire que ça marche pas, puis c'est de la merde, ce qui me surprendra pas. Donc ici, on a un couple juste devant moi qui va sûrement prendre le 3 mètres. Et le chien, on sait que c'est un transporteur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste changer de rue, changer de bord, comme ça. Parce que moi, je vois plus loin. Simplement. Voilà. Non, mais non, venez pas par ici. Madame s'en allait virer. Mais non, attendez. Ah, c'est beau, le soleil. Je vais changer de bord. Ça me permet de marcher plus. C'est le but. Parce que là, mes genoux sont sensibles. Le cartilage est sensible. C'est mon genou gauche. Quand je marche pas beaucoup, ça enlève la lubrification des articulations. Alors, faut que j'aille en haut de la côte parce qu'il y a des enfants qui jouent tout en haut. Oh, j'arrive. Mon genou me fait mal puis mes jambes me piquent. J'étais vraiment dû pour une marche. Ça devenait vital. Ça fait quand même un méchant bail que je suis en quarantaine. Et je sors moins qu'une fois par semaine. Je sors à peu près une fois ou 2-3 semaines. Juste pour les cas d'urgence. Donc, je suis raqué. Ah, il y en a qui sont bien, hein? Le galerie. On arrive bientôt. Alors, c'est l'endroit qu'on avait été la dernière fois, puis c'était juste de la glace sur la route. La vidéo où je dis combien j'ai hâte que ça fonde. Et que je vais juste... j'allais juste pour voir comment c'était fondu dans les bois, à quoi ça ressemblait. J'ai fait un peu le tour. Étant donné que là, comme on l'a vu aussi dans l'autre vidéo, là le sol est déjà en surface, ça va être facile. Et j'ai avec moi une petite bouteille d'eau, parce qu'il y a tellement de poussière sur les roches qu'on voit pas vraiment, hein. Elles ont toutes l'air grises, mais elles ne sont pas toutes grises.
Là, ici, c'est du gravier conventionnel, mais c'est pas ce qu'on veut voir. On a plus de chances de trouver des minéraux intéressants quand on va à des endroits où c'est des roches grossières comme ça, des roches de construction grossière. Alors là-dedans, ici, je suis presque sûr qu'on a déjà, moi c'est vert, qu'on a de la roche à savon. Déjà ici, là, au bout de mon pied, on voit du vert. Alors voici quelques sculptures autochtones faites en pierre à savon. Roche à savon, c'est pas ce que je recherche. Alors on va avancer. C'est quand même joli. On voit que le petit sentier. Ici on voit que la forêt commence à être fondue. Encore de la crotte. On regarde pas trop la crotte. Alors ça c'est pas ce que je veux moi. Pas du gravier comme ça. C'est pas ça qui m'intéresse. Parce que ça c'est du gravier de finition. Alors dans le gravier de finition, il y a des jaspes, mais c'est trop petit. C'est surtout la vieille roche basique, volcanique, bleu, là, cheap, là, gris, plutôt gris, avec un peu de... Parfois il y a du quartz. On pourrait trier, ramasser juste les quartz si on voudrait par exemple avoir plusieurs quartz. Il y a un petit peu de jaspe, mais c'est souvent des morceaux trop petits. Et il y a là je vais perdre encore mes mots. On a du granit, beaucoup de granit. On voit ici un granit, la roche basique qu'on voit partout, qui vaut absolument rien, que c'est celle-là qu'on veut pas. Il y en a beaucoup trop. Alors là, on a une vraie roche, là, qui vient pas du gravier, mais qui vient du sol. Alors sortie, mais c'est une très vieille roche volcanique, sans aucune valeur. Pour trouver une belle roche, là, je vous dirais qu'il faut, y aller, faire ça souvent. Et faut persister, il faut être patient. Ça donne mal dans le cou, ça peut donner mal dans le dos. Mais je peux vous dire que... Bon, il y a un char qui vient vers moi. Qu'est-ce qu'il fout là? Je sais pas. Je peux vous dire que... on voit ici un quartz. Alors pour les enfants, peut-être pour on peut lui montrer un peu dans le gravier certains types de roches, mais ils vont s'emmerder les enfants si vous les emmenez dans le gravier. Alors nous, ce qu'on va aller, c'est de l'autre côté. Pas là. Là. Alors les grosses montagnes qu'on voit là, hein, ça fait du décor, hein? C'est de l'accumulation de neige. C'est énorme. Alors c'est l'accumulation de la neige de la petite ville et ça fond. Et c'est sale. Et voilà. Nous on va aller de l'autre côté. Sans trop se péter la gueule. Parce que ça peut défoncer. Ça défonce. J'essaie de me faire un passage. Oh, là j'ai de la neige dans ma chaussure. Bon. Pour me rendre là, boy, oh boy. Étant donné que ça te défonce, ça a l'air de rien, mais ça te défonce. Et j'ai pas des grandes jambes. Pas envie de défoncer jusqu'aux cuisses. Je vais voir là-bas, c'est plus bas. Il y a de l'eau, mais ça a l'air plus accessible. Sinon, il va falloir que je sorte par là. Que j'aille dans la route, puis je revienne par ici. Ouais. Sinon, il va falloir que je grimpe là. Chouk.
sais plus là. Oh non, il y a de l'eau là. Oh shit. C'est plein d'eau. Merde, 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 merde. Oh, j'ai pas le choix. Oh, ça va être compliqué. Non! Alors, tu vois, je suis tellement proche de mon lieu de destinée. Ma destination. Mais je peux pas vraiment y aller. C'est plein d'eau. Ça veut dire que sous la neige, ben, il y a de l'eau en masse. Ouais, tu vois. 36 pieds de neige. Non. 36 pieds d'eau. C'est un puits. Je les abysses. Bon. Faut que je fasse le tour. Bon, je me pose, puis fuck. On fait le tour. Non. À partir de là, on peut commencer à regarder. Je vois plusieurs roches. Grosseur intéressantes. Alors, j'ai fait tout simplement d'aller dans un endroit où il y a beaucoup de roches pour pouvoir les analyser et voir celles qu'on apporte. Il faut en regarder beaucoup. Il faut garder les yeux rivés sur le sol. Ah, du granit, du granit, du granit. Du beau sable. Dans le sable, on pourrait trouver de la roche de sable, du sandstone. Le sandstone, ça peut ressembler à une motte de sable. C'est un granit. On regarde. On recherche des couleurs. De la quartzite. J'en veux pas. Regardez ça comment ça fait. On peut voir aussi dans tout le... Oh! C'est la glace qui est tombée. Alors, ici, j'ai une roche qui me semble intéressante, mais elle est trop... J'ai pas envie de piler là. Parce que je suis en chaussures, je suis pas en botte, puis mes chaussures, la semelle est cassée. Donc, partout où je marche, ça me rentre dans les chaussures. Avalanche! Alors, évidemment, c'est dangereux de se promener. Si je monte là-dessus, vous voyez comment c'est dangereux. Hein? On a des trous d'eau, puis ça s'efface, ça s'affaisse. Ici, on a... Oh, il est gros, hein? On peut regarder, par contre, certains granites qui peuvent contenir de la quartzite et de l'azurite. Ça peut arriver. Si la quantité est énorme. Là, c'est pas assez intéressant pour moi. Ça se sculpte pas, ça se polit mal, alors j'en veux pas de granit. Mais c'était un beau granit. Parfois des lignes. En voyant le chaleur de l'eau, on voit les couleurs.
Alors, le lieu idéal pour rechercher des roches, ça serait dans l'eau claire. C'est là qu'on voit les couleurs. Tu vois, là, on a quelque chose de roux. On pourrait défoncer, par exemple. On voit une pierre rousse ici. Ça veut dire qu'elle contient du cuivre ou du fer. Je vais essayer de la ramasser sans trop me presser. Vérifier la stabilité. Voilà. Je l'ai en main. C'est très ferreux, hein? On a une ligne ici de quartz. Alors avec le temps, on va s'user. Et il va rester juste ça ici, la ligne de quartz. Une belle veinure. C'est une roche de fer. Elle est très, très, très lourde. Alors, dans les roches qui contiennent du quartz et du fer, on peut aussi avoir de l'or. J'ai les mains pleines de rouille. La rouille de la roche de fer. Alors, des fois, juste de regarder, c'est quoi, certains types de roches, juste pour vous montrer un peu de mon expérience, ce qu'on pourrait trouver dedans. Alors ça, tu vois, d'après la forme, c'est cristallisé. Maintenant, est-ce que c'est beau ou pas? Je sais pas, c'est tout poussiéreux. On va prendre ma petite bouteille d'eau que j'ai apportée. Et on va y envoyer un peu d'eau pour qu'on voit la couleur. Voilà. Alors on voit maintenant. Il y a du vert. De la... Comment ça s'appelle, non? Je suis en train de chercher ce mot-là. Ça ressemble à de l'azurite, mais c'est pas de l'azurite. De l'anékite. C'est la partie verte qu'il y a dans l'azurite. Alors, il y en a ici. Peut-être la serpentine. Les deux vont ensemble. L'une fait l'autre. Alors, c'est une roche intéressante. Mais bon, il n'y a pas de quoi capoter. Pour moi, là, pour ma collection, j'en ai déjà des mieux que ça. On a ici un peu cristallisé. Il y en a. On voit une roche ordinaire. Celle-là, on sait qu'elle est moins ordinaire un peu. Elle est sédimentaire. Mais une vision comme ça, il n'y a rien. Souvent, c'est les roches les plus laides qui ont l'air vieilles comme ça, là, qui sont intéressantes en fait. Quand elle est laide comme ça, on la met au soleil.
On n'a pas de soleil vraiment, là, mais... Et on regarde s'il n'y a pas des brillances. On voit qu'il y a des cristaux dedans, ça brille. C'est le genre de roche qui pourrait contenir des cristaux plus gros si elle avait été plus grande. On pourrait l'emmener pour le fun, là, mais c'est pas si intéressante. Je vais la mettre dans mon sac pour la laver un petit peu plus tard. J'ai presque plus d'eau dans mon petit pot. Je vais en laver plusieurs en même temps, c'est ce que je vais faire. Je dis ça puis je m'en sers là. Alors on a ici une rhodochrosite avec des petits bâtons noirs là. Des petits bâtons noirs brillants. Alors c'est celle-là serait intéressante, tu vois. Elle est semi-précieuse en fait. Je vais la mettre dans mon sac pour nettoyer plus tard. J'ai vu d'autres choses ici. Une roche sédimentaire, hein? C'est avec ça qu'on fait les silex. C'est une roche à silex. Elle est très pointue. Elle coupe. Alors ça, ce type de roche-là, on peut trouver... c'est là qu'on trouve des fossiles, habituellement. Une autre roche ici intéressante. Légèrement translucide. Un mélange. Alors ici, il y a beaucoup de hunakite. Il y a beaucoup de jaspe. Et moins de d'autres espèces. Hein. J'ai aussi la chance d'avoir trouvé plusieurs serpentines. Il y a une petite bébite. Un petit Pokémon. Il est où? Il est caché. J'avais vu une petite bébite, je pense qu'elle est tombée. Alors, les roches vertes, faut pas gêner de les regarder aussi. Alors, elle est verte, mais elle est impure. Elle n'est pas assez verte. Ce qu'on recherche, en fait, c'est un certain degré de pureté qui fait que ça devient cristallisé. On va essayer, hein? Bon, ça brille. On va la mettre dans le sac. Celle-là a été cassée. Ah, elle est bien mince. C'est une roche intéressante pour un jardin. Hein? Une roche plate comme ça, pour faire des pas. Qu'est-ce que c'est ça? C'est de la rouille ou du minéraux? Ah, c'est du minéraux. C'est une veine de minéraux. On voit qu'il y a une veine ici qui passe. Puis là, elle est cassée vis-à-vis de sa veine. Alors, je la garderai pas parce que ces cristaux sont pas assez visibles. Et elle est trop petite. Alors, ici, on voit l'eau. Je veux dire, on voit les roches avec l'eau. L'eau est plus translucide. Donc, ça nous permet de voir mieux les minéraux et leur couleur. Ici, je vois du vert. Avec des lignes. C'est joli, regardez les lignes ici.
regarde, quand on regarde de proche, on voit des petits grenats et la, la roche verte que j'aime. Là. Il y en a ici et ici. Toi, dans l'eau, j'ai juste eu à me pencher et à ramasser. Ça avait l'air d'un peu de rien, mais c'est intéressant. Ça a l'air joli aussi. Ouais, des belles petites laines. Hein? Là, je vais la remettre dans l'eau, mais je vais ramasser ces deux-là. Ah, j'ai emmené aussi avec moi le microscope. Alors, ça va être intéressant de s'installer et de regarder au microscope celle que je vais avoir mis dans mon petit panier. Ben, c'est pas un microscope, excusez, c'est une loupe. Une loupe qui va permettre de voir en gros plan les roches que je vais avoir récupérées dans mon sac. Mon Dieu, je déparle, hein. C'est terrible de parler comme ça. Alors, si toutes les roches ici avaient de l'eau par-dessus, on en trouverait beaucoup des intéressantes. Avec ce petit ruisseau-là, ça m'aide à voir à quoi j'ai affaire. On voit que c'est laiteux, c'est translucide, ça c'est pas de la saleté, c'est vraiment des petits minéraux verts, vert clair. C'est joli celui-là, j'aime bien. Ici, je pense bien qu'on a affaire à un jaspe. On va le laver. Ah, c'est un granit. Ça ferait des beaux comptoirs, des belles tables. On va aller un petit peu plus loin. Je suis plus habitué, hein? Je commence déjà à avoir mal dans le cou. Si vous voyez quelque chose, dis-moi là. Dites-moi là, écrivez-le en bas. Je vais revenir le chercher plus tard. Je commence à avoir vraiment mal dans le cou, je suis pas. Je suis plus habitué. Ça c'est très joli, mais c'est trop petit. Hein. Mais c'est quand même très joli. Oh non, le pied dans l'eau, ça c'est pas une bonne idée. Intéressant. C'est joli, hein? C'est joli. Il y a ça qui est joli aussi. Il y a ça qui m'intéresse, c'est celui-là qui m'a frappé l'œil. Oh, on dirait une orlite. Alors on a des orlites, une belle orlite jaune, je vais la récupérer, très jolie. Les roches jaunes c'est pas mon préféré, mais j'aime beaucoup sa texture.
On va s'avancer de nouveau un peu. Je me redresse, ça fait du bien à mon cou. On va continuer le long du ruisseau. Alors ça, c'est un ruisseau de printemps. Hein. Après ça, il va être séché. C'est juste un ruisseau qui est causé par la fonte des neiges. Et ça me permet de bien voir ce qu'on a comme pierre. C'est très froid, hein? C'est de la neige qui fond. Ici. Ah. Allez, on avance encore un peu. Ah, ici j'ai du verre. Du verre, je pensais que c'était une feuille. C'est une belle couleur vert. Une akite, je vous dis qu'on avait beaucoup d'une akite, il y en a vraiment beaucoup. Elle est petite, trop petite, puis elle n'est pas assez colorée pour mon goût. Elle contient une moitié de granit, alors une akite, parfois elle est mélangée avec du granit, parfois avec du quartz. Moi je vais préférer celle qui est mélangée avec du jaspe ou du quartz. Ah, la roche verte, c'est la kyanite. La kyanite, c'est ce qu'on a dans la unakite, mais qu'on a aussi dans la serpentine, c'est de la kyanite. Jaspe avec des belles lignes. Qu'est-ce qu'on a ici? Wow, j'ai les pieds dans l'eau. J'ai les pieds dans l'eau. Plus je m'avance, plus j'ai les pieds trempés. On n'a pas de coup de foudre. Ouais, je pense que la olive jaune, c'est... Mais des fois, je me trompe. Hein, ça a l'air de quelque chose de bien beau. Puis quand je le nettoie, je vois que c'est juste un truc rouillé. Ça m'arrive. Puis des fois, c'est l'inverse. Je prends une roche que je trouve très laide. Puis je réalise qu'elle est très belle, en fait. C'est par exemple une géode. Ici, on a une roche complètement rouillée, avec plein de petits trous. Ça ressemble à une météorite. Alors les météorites sont souvent comme ça. C'est des boules de rouille. Je suis pas sûr, c'est une météorite. Pour vérifier si on a une météorite, on vérifie avec un aimant. Ici, on voit moins les roches. Bon. Ah, en haut, on va voir plus de roches, je pense. Ici, là, tu vois, il y a un peu de foin dans l'eau. C'est plus sale, je vois moins bien. Je vais remonter. Joli. C'est un beau jade. Un jaspe, excusez. C'est un beau petit jaspe. Il est petit, il est joli. Il faudrait que ce soit plus gros que ça. Ici, une texture intéressante.
c'est un numéro. Ah, ici, on a un jade. Oui, un jade. Joli, hein? On va le prendre. Alors oui, il y a des jades au Canada. C'est rare quand même. C'est pas un jade à tout casser, mais il est joli. Hein? Enfin, je pense bien que c'est un jade avec, on dirait du quartz. Ou c'est du quartz vert. Des bonnes chances que ce soit du quartz vert. Ou avec de l'amazonite, je ne sais pas trop. On va le prendre. Ça fait une pocket stone assez intéressante. Est-ce que vous voyez quelque chose par ici? Ah, il y a du vert là. Ah non, ok. Ah, il y en a un peu, mais pas beaucoup. Ah, une couleur qui ressort plus ici. Je sais pas si c'est parce qu'il est sale ou quoi. Je vais l'emmener. C'est quoi ça? Une petite. Pas ça. Ouais, le rouge orangé, jaune orangé, ça ressemble à une calcite. Les petits ronds. Ouais. Ouais, c'est une feuille. Oh, il y a du soleil. Oh yes, ça fait du bien un peu de soleil. Regardez-moi ces magnifiques reflets. Une croche toute violet. À l'automne, quand j'étais venu ici, ça c'était un endroit qui a de l'eau à la ligne, plus par là. L'eau, elle regarde là, et là, on a des petites algues là, et des grenouilles. C'est la petite montagne qui a été coupée. On va s'avancer un peu vers la montagne. C'est sûr qu'à flanc de montagne, une montagne qui a été découpée, ces roches, c'est ces roches qui ont éboulé, qui se sont promenées. Et c'est là-dedans que je trouve des roches intéressantes dans ce tas-là. On va y aller. J'ai juste ça de neige devant moi, alors je devrais être capable de rendre sans me péter la gueule. Sinon, faites le 911. Ouais, ça glisse. Voilà. Alors ici, je sais c'est solide. C'est pas, il n'y a pas de neige en dessous. C'est du sol dur. Alors là, je suis à flanc de montagne. On voit le flanc ici. Il faudrait que j'aille aller creuser là-dedans. Ouais. C'est argileux. Ouais.
À vue de nez, je vois pas grand chose. On va virer de bord, on va retourner dans notre petit ruisseau. Je vais peut-être revenir quand ça va fondre. Ça va fondre un peu plus. Ça fait du bien le soleil. Je suis vraiment seul là. Il y a des marcheurs qui marchent dans la route là-bas. Là. Mais à part ça, je suis absolument complètement seul ici. C'est pour ça que je fais souvent mes explorations. Les tours d'ici, c'est à la sortie de la ville. Donc, on a de la forêt, de la roche, des petits ruisseaux, des petits animaux. C'est sûr qu'on ne rencontrera pas des ours ici, là. Il y en a déjà eu, il n'y en a plus. Ils ont été envoyés plus loin, dans des pourvoiries et des réserves, pour se reproduire. Ah oui. Ici, on pourrait trouver des roches intéressantes dans cette eau. C'est la même que là, mais là, en ayant de l'eau dessus, on voit beaucoup mieux. Puis j'ai pas besoin de me pencher pour rien. Voilà. Au bord. Whip! Voilà. Un granit tout rose encore. C'est joli quand même. C'est joli, mais il y en a trop. Et comme j'ai dit, ça ne se sculpte pas. C'est pas tant confortable, je trouve, pour les mains pour faire une pocket stone. Les pocket stones, moi j'aime bien les minéraux qui contiennent du calcium ou qui sont doux aux mains, au moins en partie. Au moins c'est une partie douce, parce que le quartz ça fait une pocket stone intéressante, mais il faut que ce soit vraiment spécial. Le granit, bon, on a du quartz, mais c'est rugueux, j'aime pas l'énergie que dégagent les granites. C'est sûr qu'un granit, quand on a l'appareil qu'il faut pour le lisser, pour le peaufiner, ça devient très beau. C'est une roche sédimentaire. Alors, on voit elle est coupante. C'est la partie cristallisée de la roche sédimentaire. Excusez. Ça se sculpte. Ça contient. On va ici, il y en a une pyrite. On va la mouiller un peu. On va la frotter dans la neige. Ça ne me tente pas de me pencher pour prendre mon pot d'eau. J'ai mal à mes genoux, vous pouvez pas. Vous pouvez vous l'imaginer, je pense que vous pouvez. Vous avez déjà eu mal aux genoux. C'est comme si je venais de tomber sur les genoux là. Les lancements qu'on ressent quand on tombe sur les genoux. Alors, une fois mouillé. Une fois mouillé, on découvre que t'es pas mal grise, toi. Hein? Alors, elle brillait, mais mouillée, pas très colorée. Souvent, c'est ça. C'est que les roches qui sont brillantes, une fois qu'on les mouille, ils sont pas mal moins belles. Ici, on a une sandstone, une quartzite. C'est quoi? C'est une sandstone. Alors, les sandstones, ça transforme en quartzite, en fait. Ça se sculpte, mais c'est jamais... c'est pas très lisse. Ça reste rude. J'en ai quelques-unes.
J'ai eu un moment que j'aimais les avoir. Il y en a des belles, il y en a des moins belles. Les sandstone. Alors, je vais juste vous dire une petite chose avant, on va la tourner. La sandstone, là, ça ressemble à du sucre. Un carré de sucre. De cassonade, hein, de sucre doré. Ça donne faim, c'est joli. Il y a différentes couleurs de sandstone. Ici, ils sont souvent beige, jaune, blanche. Ça peut être gris, ça peut être noir. Roux. Rosé. Mais je vais pas l'emmener. Je l'ajoute-tu juste pour mes spécimens de sandstone? Elle est trop petite. Plus grosse que ça, là. Une belle grosse comme ça, là. Pleine, là. Pure, là. Là, c'est trop petit, ça. Il y a beaucoup de fausses sandstone qui se vendent. Ils sont souvent bleu-violet ou brun-roux. Voici des exemples comparatifs de vrais et de fausses sandstone. C'est pas vrai qu'il y a juste deux couleurs, que c'est soit violet, soit roux. Hein. Donc, violet et roux, c'est tellement... vous allez voir, c'est que la couleur, elle a l'air industrielle. Tandis que une véritable sandstone, sa couleur n'est pas pareille partout. Son jaune va virer au beige à certains endroits. Il va y avoir des taches noires, des taches grises. Alors là, on a affaire à une vraie sandstone. Là, ici, un petit granit noir et blanc, très brillant, très joli. J'en ai un spécimen à la maison qui est tout poli. Celui-là. C'est intéressant. J'ai trouvé quelques spécimens intéressants. Je vais continuer, mais je vais m'arrêter juste. Je vois vraiment quelque chose d'exceptionnel cette fois, ok? Ça, là, ça, vous voyez, il y a des canettes là-dedans. Ça, peut-être ici, là, des canettes immenses. Alors, évidemment, c'est dangereux. Il ne faudrait pas que les enfants aient là. Il n'y a pas de... il devrait mettre une affiche danger. Ne pas jouer, ne pas aller. C'est extrêmement dangereux, ça. Ah, ça, c'est ce que j'aime, c'est qu'on dirait que c'est la planète Mars. Je vais me faire une photo avec ça en fond, ça va être beau. C'est impressionnant. Ça m'impressionne, pas vous? Comment que les camions peuvent monter ça de même? C'est épouvantable. Ils ont dû reculer, grimper. De la mouette. Alors, les mouettes sont de retour depuis seulement 2 jours. C'est vraiment... C'est le fun d'entendre d'autres choses que des corneilles et des corbeaux. Les corbeaux, hein. On a eu les corbeaux, ensuite les corneilles, ensuite c'est les mouettes. Ah. Une grotte. Chose. Voyez-vous une roche? Une belle roche. Voyez-vous un jade? Oh, ya! Oh, ça glisse! L'argile là-bas. Oh! J'ai vraiment un buisson. D'avoir plein de scènes. De l'argent. De l'argent. De l'argent. Des sous. Des sous-sous. D'avoir des sous. Des bijoux détruits. Toutes sortes de choses qui ont tombé. Des clés, des gants. Des déchets. Des milliards de mégots de cigarettes. On en voit déjà plein qui refont surface avec la fonte.
le quartz avec du vert comme tantôt, mais là c'est du... une inquiète, mais juste le orange là. Là c'est orange là, un autre nom là. Je ne sais pas encore par cœur, j'ai pas une bonne mémoire. Je vais peut-être vous le mettre en vidéo là, juste le nom va être là. Tiens, je vais vous le mettre sur ma main. Le nom de cet orange là sur la roche. La cochonnerie, vous êtes sur la cochonnerie. Alors on a fait pas mal le tour. On a ici une roche bien bizarre, intrigante. Elle est pas jolie, elle est intrigante. Hein? C'est vraiment étrange. Strange. Strange stone. Par où qu'elle a passé, là, juste? Ah oui, elle a dû sortir. Ah, ça doit sortir par le au fond. Moi, j'avais juste pas passé par le bon endroit. Alors, je vais faire le sens inversé. Par ici. Est-ce que vous avez aimé cette vidéo? Et donc, ce serait bien d'avoir au moins 100 abonnés, hein? Une centaine régulière d'abonnés actifs. Oh, aïe, 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 ça... Oula! Oula, c'est... Oh, j'ai peur que ça me déboule sur la tête. Ah, puis ça me fait rire en plus. Hein? Regarde, c'est intéressant ce rocher-là. Un quartz. Un quartz bien lecture de patente. Du quartz avec de la pierre à savon. Ouais. Ouais, c'est tout sale. Hein? Ça jaillit, ça a rentré dans mon sac. J'avais vu autre chose aussi, une autre roche. Ah, ça ici. Celle-là ici, c'est quoi? Il y a un truc jaune ici. Du soufre. Qu'est-ce que c'est? Ça peut faire une belle pocket stone une fois sablée, c'est sûr qu'elle rapetisse. Il y a un petit quelque chose d'intéressant. Je vais la mouiller avec ma petite bouteille. Avez-vous eu le temps de mettre votre like? Je suis fatiguant, hein? On va y mettre un peu d'eau. Oui. Intéressant. Je l'emmène-tu ou je l'emmène pas? Vraiment intéressant. Regardez-moi ça. La montagne avec les vagues. C'est une montagne de neige là. Ça n'a pas l'air de ça, c'est une montagne de neige. Alors, est-ce que vous êtes présentement, est-ce que vous pouvez sortir vers au soleil? Est-ce que vous avez un peu de terrain? Est-ce que c'est autorisé dans votre ville? Je sais qu'il y a des villes où c'est très très sévère et que les gens ont presque plus le droit de sortir, comme au Québec, c'est à Montréal, les gens ont presque plus le droit de sortir. C'est un autre sandstone. Alors, ici au nord, on est en confinement, mais on n'a pas le droit d'aller à Montréal. Les gens de Montréal n'ont pas le droit d'aller chez nous. C'est divisé par région, là. Fait que les régions, on n'a pas le droit d'aller d'une région à l'autre. Nous autres, c'est ça. Et on n'a pas le droit d'être en groupe. On nous conseille de ne pas sortir pour rien. C'est sûr. Parce qu'à un moment donné, il va y avoir trop de gens qui vont prendre des marches.
Puis on sera plus capable de garder les distances sécuritaires. On a ici et un autre, les pierres coupantes que je vous disais tantôt, les sédimentaires là. Alors, comment vous vivez ça au niveau des sorties? Est-ce que vous avez pu prendre du soleil dernièrement? Est-ce que vous prenez des marches régulièrement? Est-ce que vous pensez prendre une marche ou est-ce que vous vous assisez sur votre galerie ou vous restez chez vous devant une fenêtre quand il y a du soleil? Ou vous faites rien du tout, vous regardez la télé non-stop? Si vous faites ça, je vous le déconseille. Hein. Au niveau médical, c'est très mauvais de ne pas bouger. Est-ce que vous faites du sport à la maison? Je suis bien curieux. Il y en a qui disent que je suis trop curieux, mais je pense que ça se fait pas trop curieux. Hey, c'est vert ça, c'est tout vert. C'est vert. Oh, c'est tout vert au complet. Une serpentine. Oh, 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 oh. Le petit son. Elle est belle ou elle est pas belle? Parce qu'il y en a des fois qui sont pas belles. Hein? Elle est très verte. Elle est très verte. Verte. Je parle espagnol ou quoi? Verde. Oui, jolie. Elle est grosse. Oui. Je vais faire une autre photo. C'est vraiment une texture extraterrestre. Hein? J'ai l'impression d'être sur une autre planète quand je vais dans des endroits comme ça. Il y a toutes sortes de formes dans la neige qui est en train de fondre devant nous. On dirait qu'il y a un bain de mousse qui est débordé dans le sable ou qu'on a du marshmallow brûlé, de la meringue. Hein, ça ressemble à une sorte de meringue. J'ai fait quelques photos pour l'Instagram. Je vais te sortir par ici. L'impression d'être coincé. Mes piles sont bientôt épuisées, ça donne bien. Regardez, ça c'est spécial, le ciel est magnifique. C'est super. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais
Bon, vu que j'ai pas d'endroit où m'asseoir ici, j'ai pas vu de grosse roche ou de bûche ou un endroit pour m'asseoir pour aller regarder avec ma loupe les roches, on va les regarder à la loupe à la maison. Donc je vais me rendre à la maison pour quand même profiter du soleil qui se couche, pour avoir un peu d'éclairage. Je sais pas si une fois arrivé chez moi, ça va être encore éclairé. Si c'est encore éclairé, on va regarder avec la loupe de ma galerie. Alors je vais me dépêcher de me rendre à mon appartement de ville. J'ai presque plus de batterie, alors on va regarder ça vite fait. Ici, la haulite, la roche qui contient, c'est un cristaux, vous voyez, qui contient une veine de cristaux de minéral jaune. Ici, on voit la transparence du quartz avec des taches vertes et orangées. Ici, le quartz, c'est une autre roche là, mêlée à des vénures vertes. Ici, une roche avec des petits cristaux de différentes couleurs. Là, je garderai peut-être pas là. Ici, ah oui, elle a du vert et il me semble bien que c'est elle qui a des petits grenards. On en voit un ici au centre. Excusez mes mouvements de la main. Non, ça c'est pas un grenard. Ça non plus. C'est belle? Ça, il y a des petits grenards? Oui. Juste là, envoyer de l'eau un peu. Ouais, c'est ici les petits grenards. On voit les petits cubes rouges chez les grenards. On a ici différents cristaux. Cristaux roses, quartz rose avec d'autres choses. Ici, ah oui, vers une kyanite. Ici, une énorme perlite, non, pyrrolite. Ici, la partie orange de l'azurite, donc de l'azurite avec quartz, très joli. Ici, un autre mélange avec du quartz. Ensuite, moi je veux pas nécessairement toutes les garder, on va les faire sécher, on va voir ce que ça donnera. Ah oui, ici les belles petites veines, la petite roche verte.
moins de soleil, là. Le soleil est en train de se coucher. Dans la roche. Et une calcite jaune. Voilà en gros ce que ça donne. Du vert, du jaune, du orange. Vous voyez la brillance. Ici on a du mauve. Et juste ici. Et ici, regardez la brillance. J'ai des chatoiements. Des cheveux. Alors là, il est un peu sec ici, mais il suffirait de mettre un peu d'huile là. De la polir légèrement, mais sans toucher le centre. Qui conserve son chatoiement. C'est quasiment une géode quand on la regarde comme ça. Et ici, regardez le mauve ici, là, le violet. Ça ici, c'est un cristal. Ici aussi, c'est un cristal violet. Regardez le chatoiement. Hein? Wow! Wow! Alors, une fois séché, tantôt on voyait les couleurs avec l'humidité, ou ce que je les ai pris aussi, mais elles n'étaient pas lavées et ni asséchées. Une fois lavées et asséchées, là elles ne sont pas polies, rien. Là. Donc elles sont un peu rudes, mais on voit les chatoiements et c'est absolument extraordinaire. Franchement, je pense que j'ai trouvé un modèle très beau, très rare, qui ressemble à l'aolite. C'est pas tout à fait une aolite. Absolument magnifique. C'est un de mes plus beaux spécimens, vous voyez. Et j'étais pas dans un endroit très loin de la ville. J'étais pas dans un endroit que j'ai vérifié. Bon, malgré que la montagne, c'est une montagne que je trouve qui est intéressante. Ça vient du pied de la montagne. Fabuleux. Absolument. J'espère que vous voyez bien le chatoiement à la caméra, comme je le vois. Et ce beau jaune mangue, hein, jaune comme les mangues, comme la chair de mangue, la pêche, c'est super.